Bonsoir chez vous mesdames et messieurs et merci de la confiance que vous accordez à cette émission Loco le Plus sur le www.rdcongo.com. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Les incidents diplomatiques de la République démocratique du Congo. Alors nous avons pu sélectionner tous les incidents politiques de la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à nos jours. Nous avons sélectionné tout un paquet, toute une litanie, tout un chapelet des incidents politiques de la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, merci à Walaniwa qui est à la caméra, mais aussi à Maman Rinaoumbi qui est au montage de cette émission. Puisque nous parlons des incidents de la République démocratique du Congo depuis 1960, vous savez que l'histoire du Congo commence le 30 juin 1960, lors de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivons plutôt ce qu'a été la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Suivez ce discours, nous allons retrouver ce après. N'oubliez pas que nous parlons des incidents diplomatiques de la République démocratique du Congo. Suivez. Je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Et bien que nous avons la majorité, nous allons toujours respecter l'opinion de la majorité, de la minorité. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde, et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, et que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le discours du Premier ministre Lumumba est violent et fustige la colonisation belge. Il déclare notamment « Nous avons connu les ironies,
les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera quand un noir on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons vu dans les villes les maisons magnifiques des blancs et les paillotes croulantes pour les noirs. Est-ce que les discours de Lumumba dans la salle, c'était une insulte pour les colonisateurs ou la vérité? Discours wana eza lelo na base à ce que est devenu le Congo, notre pays. Qu'est-ce qui a provoqué? Quelles sont les conséquences du discours Oyo Lumumba Salaka jour wana? Mesdames, messieurs, je ne vais pas beaucoup vous expliquer parce que je n'étais pas là. Nous sommes allés voir un témoin oculaire. C'est lui qui a assisté aux 3 discours. Il était dans la salle. Il y a encore les monuments vivants au Congo. C'était plutôt M. Bomandeke Boniekou. Lui, il était dans la salle quand il y a eu ces 3 discours. Écoutez comment est-ce qu'il nous explique. Nous vous retrouvons juste après. Il y a eu ce fameux discours. J'étais derrière à la tribune, n'est-ce pas, avec le public. J'ai vu cela, j'ai vécu cette situation, les 3 discours. Et le discours de Lumumba qui a provoqué une sorte d'incident diplomatique. Le roi, je voyais quand Lumumba a prononcé son discours, le roi était tout le temps incliné vers Kasavubu, certainement qui était en train de lui poser, il dit mais ça n'a pas été convenu, mais ce discours, c'est quoi ça et tout ça. Et Patrice a fait le contre-bilan de la colonisation. Autant le roi avait vanté les mérites de la colonisation, et autant Lumumba a fait le procès du régime colonial, et ça a été très dur. Après cet incident diplomatique de Lumumba, l'histoire nous apprend que les rois belges avaient décidé à Zonga immédiatement après le discours Rwanda. Mais comme il y avait une commission et Sangala qui calmé roi, non, tu sais, écoutez à ceci, non, excusez-nous, c'était pas prévu qu'on sort. Les rois quand même avaient accepté. Mais savez-vous que après discours arrogant et Lumumba, ou soit brillant, Lumumba, comme je le dis, vous savez que Lumumba c'est là qui discours mouchouchou pour ne pas apaiser roi. Est-ce que l'histoire nous apprend ça? Minga Lobaga discours arrogant à Lumumba, mais discours où il a apaisé et pour contredire Marabalba qui il en a fait aussi. Hein. Il y avait toujours un témoin oculaire. C'est toujours le professeur Boumandé qui nous explique. Suivez encore. Les collaborateurs de Patrice l'ont invité à faire un discours d'apaisement, à l'occasion du déjeuner qui avait été offert par Kasavubu, par le président Kasavubu au roi Baudouin. Et c'est ce que Lumumba a fait. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas arrangé les choses non plus. Et bon, le roi a accepté de continuer, à rester un peu avec nous, mais il me semble qu'il n'a pas oublié. Il a peut-être pardonné, mais il n'avait pas oublié ce coup d'envergure lui asséné par le Premier ministre. Le Congo est indépendant. Comme tous les pays du monde, tout pays, surtout indépendant du monde et fonctionnera par les médias. C'est-à-dire que tout pays indépendant ou tout pays du monde doit avoir un parlement. Comme la République démocratique du Congo était devenue un État souverain indépendant, il devait y avoir un parlement. Et l'histoire politique du Congo, Léopold, à l'époque, est liée à l'histoire parlementaire. Le 19 mai 1960, le roi Baudouin promulgue la loi fondamentale relative aux structures du Congo qui devait remplacer la charte coloniale. C'est-à-dire que la charte coloniale devait être remplacée par une loi promulguée par le roi Baudouin parce que nous étions devenus indépendants. Et cette loi prévoyait une création de 2 chambres congolais, une chambre des parlementaires congolais composée de 137 parlementaires élus au suffrage direct et de 87 membres au Sénat avec 3 chefs coutumiers. À l'époque, c'était prévu qu'il puisse y avoir seulement 137 parlementaires et 87
membres du Sénat, y compris les chefs coutumiers. Il y a un respect des chefs coutumiers et puis il n'y avait pas trop de monde au Parlement. Les 500 personnes au Parlement, c'est pourquoi. Autrement, les 500 personnes au Parlement, 300 Sénat, c'est pourquoi il n'y a pas aussi des respect des chefs coutumiers. Bref, il y a moi là, les pays n'avancent pas, on ne sait pas. Alors, le professeur Naïwel était mieux placé, nous sommes allés le voir, il nous a expliqué comment est-ce qu'a fonctionné le Parlement congolais de l'époque. Quels ont été les incidents politiques, diplomatiques de l'époque. Suivez. L'acte fondateur du Parlement congolais se situe quelques jours avant le 30 juin. Ce qui est intéressant, c'est le 21 juin, où pour la première fois le Parlement s'est réuni. Le Parlement, je veux dire la Chambre des représentants, parce que nous sommes à ce moment-là devant un Parlement bicaméral. La Chambre des représentants, ce qu'on pourrait appeler l'Assemblée nationale, se réunit le 21 juin et met en place son bureau. Joseph Kassongo est élu président de la Chambre des représentants et à ce moment-là, la première institution parlementaire existe. Le lendemain, s'est réuni et Joseph Iléo est élu président du Sénat. Donc, l'acte fondateur se situe quelques jours avant l'indépendance. Et ce Parlement, je dirais, initial, a eu un fonctionnement extrêmement limité parce que en 1960, comme vous le savez, dès que la grande fête de l'indépendance s'est arrêtée, dès que les lampions de l'indépendance ont été éteints, on a vécu tout de suite l'événement de la mutinerie de la force publique qui a commencé cette grande crise, parce que dans l'historiographie on parle de crise congolaise, cette grande crise qui va aboutir finalement aux événements du mois de septembre, le 5 septembre, où le chef de l'État révoque le Premier ministre. Dans l'entretemps, le Parlement n'a pas eu le temps de faire grand-chose et le 5 septembre, le Parlement est mis à l'épreuve parce que le président révoque le chef de la majorité parlementaire sans qu'il y ait eu interpellation au Parlement de ce chef de la majorité. Et voilà que le chef de la majorité parlementaire prend une initiative, je dirais également paraconstitutionnelle, puisqu'il révoque, tout au moins il dit qu'il pourrait mettre fin au mandat du chef de l'État. Donc là, nous sommes dans une situation assez particulière parce que le président Kasavubu va mettre en cause le Parlement d'une certaine manière en nommant le président du Sénat Premier ministre. Iléo devient Premier ministre. Et ce dernier forme un gouvernement qui ne passe pas au Parlement. Vital Boula, honorable à l'époque, était parmi les honorables qui ont boycotté le gouvernement Iléo. Il nous explique lui-même. L'indépendance était programmée le 30 juin. Et puis à peine le 12, les Belges, qui étaient le commandant sur quoi, on s'est analysé le Congolais comment l'indépendance n'est pas pour vous, c'est pour les politiciens. Tiens, ils ont déclaré, vous êtes seulement les scandales au cas. Le 12 septembre, juillet, trouble commence au camp militaire congolais. La loi disait, la loi fondamentale belge pour le Congo, aucune action de chef d'État ne peut avoir effet s'il n'est pas signé par deux ministres qui se rendent responsables. Alors pour que